Bon, il semblerait qu'ils n'en puissent plus. Ils en ont marre. Ils ne les supportent plus. Ils salissent la plus belle religion du monde. Et ça, c'est intolérable, surtout en France. Non mais je veux dire, dans un pays en pleine islamisation, on ne peut pas laisser se perpétuer de tels comportements. Alors non, je parle pas de nous, des musulmans. Attention, hein. Non, je parle des islamistes qui veulent corriger les wesh. Alors c'est une vidéo un petit peu étrange, hein, parce que lorsque j'ai vu les extraits, sauf un, tu verras, il est un peu différent des autres, j'ai été d'accord et puis j'ai réfléchi. Ouais, mais malgré la canicule, j'y arrive quand même, et je me suis dit que s'ils considèrent les wesh comme ils les considèrent dans leurs vidéos, je me demande vraiment ce qu'ils pensent de nous. J'ai quand même ma petite idée, t'imagines bien. Et je me suis dit aussi qu'on était arrivé à un tel niveau de remplacement et d'enracinement de l'islam qu'ils veulent régler les problèmes entre eux, quoi. Allez, on va commencer par lui, hein. Bon, comme tu le vois, il a une bonne tête de français, hein, bonne tête de français comme toi et moi. Mais il parle de Hamza Ladouane. Alors, il parle de Hamza, mais pas que. C'est ça qui est intéressant. C'est intéressant et en même temps, t'imagines bien que moi, je suis pas d'accord avec tout non plus. Et on y va. Allez. Et moi, je voulais pas en parler, mais Bon, déjà, il dit pas salam alaikum. Je vais accélérer un peu parce que je crois qu'il est un peu mou. Hamza Ladouane. Je vois à la télé, il y en a beaucoup, ils le défendent. Ouais, ils le défendent. Ils lui jettent juste de l'eau, tout ça. Cette gueule m'effraie au plus haut point. Je sais pas toi, mais franchement, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de face chez nous. Pas l'habitude. Tu vois ce que je veux dire? Ils te demandent 2 euros. C'est pas bien méchant. Comment ça, c'est pas bien méchant? T'as vu les autres vidéos, quoi? Wesh, il y a des gens, ils passent en vélo, ils leur jettent des plots dessus. Il y a des gens, ils passent en vélo, ils leur jettent des plots dessus. C'est-à-dire, moi, je passe en vélo, tu me jettes un plot. Mais le plot, je te le rentre dans la turbine. Si, la turbine. Wesh, frère. Prends des chaises, ils les jettent sur des bateaux, tout ça. C'est quoi ça? C'était pas une chaise, c'était une trottinette, mais enfin bon, d'accord, continue. C'est normal, les gens, ils deviennent racistes, frère. Le racisme, je comprends pas. Genre, t'aimes pas un gars parce que c'est un arabe, ou c'est un noir, ou parce que c'est un blanc, ou c'est... Tu vois? Voilà, le racisme, c'est éclaté, on le sait tous. Voilà, c'est... Ouais, il y a quand même une position, tu vois, comme je te disais, à laquelle j'adhère pas du tout. Hein, on critique les emmerdeurs, mais tu sais, on fait genre que c'est peut être tout le monde, que Hamza en fait il peut être n'importe qui. Comme dans ma vidéo sur Bali où le journaliste il dit si c'était Louis Ladouane. Là c'est pareil. Dans sa tête à lui, c'est pas parce que c'est Hamza. Après bon, c'est parce qu'ils sont sûrement cousins aussi. C'est péter le racisme. Mais devenir raciste, parce que à force de voir des actes comme ça, c'est compréhensible. Là, là. Il est quand même sur la bonne voie. Tu vois, il commence à se dire tiens, le racisme, peut-être que c'est dû à de l'expérience. Une expérience redondante et réitérée maintes et maintes fois, qui saoule les gens. Je peux pas le défendre, ce petit merdeux, là. Mais non, mais non. Mais non. Ça veut dire, moi, je passe avec ma femme en vélo, ou ma reine, et toi, tu me jettes un truc dessus. Alors, c'est là où il fait fausse route. Hein. Pas avec son vélo, hein, mais dans sa tête. Parce qu'en fait, Hamza, il lui aurait rien jeté sur lui. Parce que lui, il a la carte de membre. Tu sais, Hamza, il aurait vu en lui quelqu'un qui lui ressemble. Il se serait dit non, lui. Et on l'a vu. On a vu qu'il s'en était pas pris à un noir, mais à un blanc ou une blanche qui était arrivée juste derrière lui. Qui s'en était pris à un handicapé blanc. Ouais, il s'en est pris quasiment qu'à des blancs, Hamza. Je descends, le plot, je te rentre dans l'œil, le plot. Mais oui, je te tabasse, toi, tous tes copains qui viennent avec. C'est quoi? Ouais, c'est la solution islam, ça. Tu vois. On te tabasse. Alors que nous, tu sais, on était là à dire bah, que font les parents? Pourquoi là les services sociaux n'interviennent pas? Pourquoi il n'y a pas les institutions? Après, bon, je sais que certains d'entre vous m'ont dit moi je lui mets une torgnole et tout. C'est vrai que ça peut marcher aussi. Mais tu sais, le réflexe immédiat de nous, Européens, c'est plutôt de se dire il y a quand même des institutions, pourquoi elles foutent rien? Pourquoi ça déclenche pas des alertes? Pourquoi on les laisse faire? Tu vois, nous, on s'en remet quand même à des choses, à des règlements qui sont mis en place, à des règles, à des cadres qui sont mis en place. Eux, non. Eux, ils se disent, oh, c'est tout de suite la bagarre, je te démonte.
Comment ça? Pourquoi pas, hein, si c'est ça qui marche, mais je veux dire, ça serait triste d'en arriver là en France, quoi. Dans une autre vidéo, tu vois, ils l'ont embarqué, wesh. Par là, ils l'ont embarqué. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, là. J'ai envie de vous cracher dessus, voilà. Un jour de prière toute la journée, Wallah, par là, Wallah. Oh non, là. Mais vas-y, là. Mais pourquoi vous jurez pas sur le coca? Oh non. Ça, j'avoue, c'est rigolo. C'est vrai ce qu'il dit. Ouais, ils jurent par Allah, etc. Et puis ils vont pas certainement pas à la mosquée et tout, mais ils ont quand même une éducation musulmane. Ça, c'est, je pense que c'est clair dans la tête de tout le monde. Ils jurent par Allah, ou Allah, c'est le rap et toute cette merde aussi. Hein. L'éducation musulmane plus le rap. Il a pas tort sur ça, mais tu vois, moi, ça me pose quand même un problème. On n'est pas en terre d'islam, d'accord? Donc dire ce sont pas des religieux ou des bons musulmans, donc ils doivent pas jurer comme ça, c'est un peu particulier, c'est un peu ambigu, tu vois. Bon, du coca? Mais oui, tu bois toute la journée du coca. Tu fais pas la prière, tu fais rien. Tu jures toute la journée, Wallah, au nom on te croit plus. Jure sur le coca. Tu bois du coca toute la journée. Si tu jures sur le coca, ben moi je te crois. Tu me dis, au nom du coca, je l'ai pas fait. Je te crois. Ouais, bon, la vanne est drôle, mais ça va, c'est pas la peine de l'amortir comme ça non plus. C'est bon, je te crois. Toute la journée, Allah, par Allah, ça va, on te croit plus. Tu vois? Par Allah, il a embarqué, Hamza. Embarque-moi ça, là, jette-moi ça dans les orties, zébé. Ah, c'est la méthode d'éducation. On les balance dans des orties. Non, mais pourquoi pas, comme je t'ai dit juste avant, pourquoi pas une petite correction physique? Ça n'a jamais tué personne dans le fond. Il faut une solution à long terme aussi. T'sais. Les solutions à long terme, ça passe forcément par l'État, par une autorité qui n'est pas individuelle. Petit merdeux, là. De toute façon, la génération, là, elle est comme moi, ça va à rien, ils sont éclatés, ils jouent au malin, ils font de la finale. Et vous savez, le dégel, il vient, il vous nique vos races à vous aussi, là, voilà. Bref, vas-y, U1. Ouais, bon, comme je t'ai dit, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit parce que il voit ça par le prisme de sa religion, que je déteste, d'accord? Donc, il y a des trucs, voilà. On peut pas être équipier, allié, tu vois, dans ça. Mais c'est juste pour te montrer que même eux, qui m'a l'air relativement tranquille au final, je veux dire, lui, ça a pas l'air d'être un délinquant. Il est peut-être islamiste, mais je veux dire, jusque-là, en tout cas, il a pas l'air d'avoir commis de méfaits, quoi. Bon, eh ben, même eux, ils en auront le cul, quoi. Je t'en montre un deuxième. Donc lui, il dit, arrête de jurer, vous êtes même pas croyant. Bon, il passe du tutoiement au vouvoiement. À l'écrit, ça fait bizarre. Hein, à l'oral, ça peut passer, mais à l'écrit, c'est très particulier. C'est vrai que maintenant, les gens, ils écrivent un peu comme ils parlent. C'est très spécial. Et c'est vrai que moi aussi, je parle d'une façon un peu particulière, mais quand j'écris nickel. J'ai jamais entendu un chrétien ou un juif jurer sur Dieu. Il y a que les déchets de ma communauté. Wallah, par Allah, le Coran, frère, le Coran sur le Coran de la Mecque. Wallah, laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Le pire, c'est qu'il n'y en a pas un de ces fils de pavute qui va à la mosquée ou qui a ouvert un Coran ou qui sait ce que c'est la religion. Ah, vaut mieux pas qu'ils ouvrent un Coran. Toi non plus, je pense que t'as jamais vraiment ouvert le Coran. Hein. Bon, bref, on va pas aller sur ce débat-là non plus, mais t'as compris, quoi. Tiens, un vrai musulman, il jure pas comme ça, vous nous faites honte. Il jure Dieu pour que derrière, il insulte. Oui, alors cette dichotomie, je sais pas si on dit ça comme ça, mais je crois, entre le vrai musulman et le faux musulman, c'est quand même de la merde, d'accord? Vous êtes tous musulmans. Parce qu'en fait, commencer à dire, lui, c'est pas un vrai musulman, alors qu'il dit par Allah, Wallah et tout, et dire, lui, c'est un vrai musulman parce qu'il est sage, ça colle pas non plus avec vos écrits et tout le bazar. Et ça revient à dire, le terreau, c'est pas un vrai musulman, alors que si, hein, c'est le plus musulman d'entre vous. Hein. Il dit Zépi ou il insulte la mère à son collègue. Le problème, c'est pourquoi ils jurent comme ça? Parce qu'ils savent pas articuler une phrase sans jurer Wallah. Sinon, c'est dur pour eux de dire une phrase. Va à l'école, la conne de tes morts. Hein. J'ai honte. Je le soupçonne lui aussi de pas être en mesure de faire des phrases sans dire Wallah. Ceci dit, je suis assez d'accord qu'il faut quand même aller s'instruire un peu, hein. Même si tu veux parler comme une racaille, essaye quand même d'avoir un avenir. Pas forcément en France, hein. T'es pas obligé, hein, tu vois. Même de préférence, non. Mais quitte à vivre en France, essaye de faire un effort.
il a pas tort. Mais comme l'autre, je trouve qu'il regarde le truc par le prisme de l'islam, ça ne me va pas du tout. Mais comme l'autre, c'est pour te montrer que eux aussi, ils en ont plein le cul. Voilà. Et là, je vais te montrer un dernier témoignage. Peut-être, comme c'est une femme et qu'elle n'a pas parlé d'islam, en tout cas dans la partie que j'ai vue, peut-être qu'elle a le droit de rester. On va voir, on va juger ça ensemble. Allez, c'est parti. Elle s'est filmée de très très près, je sais pas pourquoi, mais bon, on y va. Tellement du mal avec les Arabes de ce pays. Je vous jure, il m'est arrivé une story tout à l'heure. Je me dis, ça m'est arrivé tellement plein de fois et c'est toujours avec la même communauté, je vous jure. Et je suis une Arabe, je sais de Tu es juive, tu es une menteuse, tu es une sioniste. quoi je parle. Mais des fois, les clichés sont véridiques, malheureusement. Tout à l'heure, je suis à Annecy. Je me pose sur la fameuse plage publique qui va bientôt devenir privée. Et t'as 3 mecs de cité, vraiment le cliché, les lacostéennes, casquettes, tout ce que tu veux. Des maghrébins, donc. Et là, ils se posent et commencent à mettre leur rap de merde. Ça a duré 5 secondes. Je me suis retournée, j'ai dit coupe ta musique de coupe là. Vraiment. Il a fait pardon madame, pardon. C'était des jeunes, je sais pas, 18, 20 ans, j'en sais rien. Ah, il y a toujours ces petites mimiques, mais tu vois, elle a pas lâché un wesh ni un wallah, et elle trouve que le rap que les jeunes là, ces jeunes là écoutent, c'est de la merde. Je suis désolé, mais moi, je l'aime bien quand même. Pas le rap, hein, cette nana là. C'est pas 2 minutes après, provocation, ils la remettent et ils s'amusent à chanter dessus. Et sachant qu'il y avait du monde autour, c'est pas comme si on était seuls. Je me retourne, je lui dis tu comprends pas quoi? Qu'est-ce que t'as pas compris? Il me dit mais madame, moi je fais ça depuis le jeu. J'ai alors. J'ai dit tu vois, c'est à cause exactement des mecs comme toi que cette plage va devenir privée à cause de vos putains d'incivilités. J'ai dit tu veux écouter ton rap de merde, soit tu te casses dans ta cité de merde, soit tu mets un casque. Point à la ligne. Franchement, elle a quand même plus de couilles que plein de gens. Donc pour ça, quand même, respect. Pour ça, on allonge ton titre de séjour, madame. Et le mec il m'a dit Je déconne, j'ai compris qu'elle était française. C'est pour la blague. oui mais madame, j'ai fait de quoi madame? J'ai dit je te dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Personne n'ose vous dire les choses et ça d'ailleurs c'est toujours un truc qu'on m'a dit, si Salma toi tu oses, genre vraiment. Des fois c'est cardio d'être ton ami parce que tu rentres dans les gens. J'ai dit mais ça surtout les arabes faut leur rentrer dedans et j'ai dit moi je suis une arabe comme toi et c'est à cause des putains de mecs comme toi. Oui alors, ça c'est un mauvais conseil, hein. Faut pas suivre ce conseil. Bon, à moins que tu sois hyper chaud à la bagarre, si t'es une femme déjà... Voilà. Mais si t'es très chaud à la bagarre, pourquoi pas. Si t'es un peu frêle à la bagarre, il n'y a pas de honte à ça, il y a des intellectuels et tout, c'est très bien. Vaut mieux avoir la tête bien remplie que ça remettre des nions. Hein. Si tu sais faire les deux, c'est parfait. Mais enfin bon, quitte à choisir, moi je préfère avoir une tête bien remplie. Après, chacun ses talents dans la vie. Hein. Mais tu vois, le conseil là qu'elle donne, leur rentrer dedans, c'est un coup quand même à se prendre un coup de couteau quand t'es blanc. Elle, ça passe. Parce qu'elle est des leurs, quelque part. Ils se reconnaissent en elle, hein, comme ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Mais si c'est moi, par exemple, moi, c'est parti, le rouquin, ta gueule, et nanana, et ça finit au moins en bagarre, et vraisemblablement, de nos jours, en coup de couteau. J'ai 35 ans, ça fait un petit moment que je me suis pas battu, hein, mais tu vois ce que je veux dire. Toi, que nous on est dans cette situation-là. Donc soit tu te comportes bien, soit tu te casses. Et à un moment donné, il y en a une qui s'est ramenée qui a dit oui mais madame, j'ai dit toi tu veux quoi? J'ai dit qu'est-ce que tu veux? Si toi aussi t'es d'accord, toi aussi casse-toi en fait. T'as rien à faire ici. Et en fait, je vous jure que ces comportements-là commencent à m'insupporter. Bon ben voilà, hein, tu vois, les Arabes, on en ras le cul du comportement des autres Arabes. Ouais bon, ben c'est pas les seuls. Le truc c'est que quand nous on le dit, on se fait insulter, c'est bon, on est des racistes, etc. Tu sais, il y a des gens qui sont pas racistes, et c'était un peu mon cas pendant longtemps, c'est le comportement. Le comportement qui est insupportable. Tu sais, des fois, on entend des Arabes qui disent « Ouais, dans mon boulot, il y a un gars, il m'a dit j'aime pas les Arabes, mais toi, je t'aime bien. » Mais en fait, c'est parce qu'il a rien contre les Arabes, à la base, le mec qui a dit ça. Et c'est qu'en fait, c'est une histoire de comportement qui est récurrent et qui est insupportable. Et en fait, quand t'as vu 10, 15, 20, 30 Arabes se comporter de la même façon, au bout d'un moment, tu dis « J'aime pas les Arabes. » Alors que, voilà, peut-être que t'en as derrière 20, 30 que tu n'as pas rencontrés et qui se comportent très bien et qui sont très bien éduqués et avec qui, en fait, tu n'as pas de soucis. Et quand tu les rencontres, forcément, tu te dis, quand t'en rencontres un, parce que tu rencontres pas les 30, évidemment, tu rencontres toujours les emmerdeurs. C'est ça aussi qui fait que, bon, on en a un peu marre. En tout cas, quand c'est eux qui le disent, ça passe. Quand c'est nous, ça passe pas. Sauf que nous, on est quand même chez nous. On devrait avoir plus le droit même qu'eux de le dire.
Bon, bref, on ne peut pas leur donner totalement tort. Et en même temps, leur donner raison, c'est admettre que leur discours a une légitimité. Et ça, c'est non. Et finalement, il n'y a que la remigration de tous qui est indispensable. Si t'acceptes que l'islamisme règle tes problèmes de délinquance, t'acceptes aussi la charia, quoi. Ouais, c'est la France de Soral, en fait. Le musulman du quotidien qui latte la tronche du musulman délinquant. Parce qu'il ne respecte pas la religion. Et voilà. Alors je dis tout ça, mais je le dis pas pour la nana qu'on a vue. La nana, peut-être qu'elle peut rester. Faut voir. On mettra des tests en place et on décidera. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Like, abonne-toi, fais un don sur Tipeee ou rejoins les membres payants de la chaîne pour me soutenir et soutenir la remigration pour qu'on règle les problèmes nous-mêmes. Et je te dis à demain, 9h45 pour une nouvelle vidéo. Ou peut-être avant, si j'ai des trucs à dire. Peut-être même que je ferai un live. Mais bon, ça, c'est la surprise.